Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'inverse d'un nombre en écriture fractionnaire. C'est une notion que nous avons déjà étudiée dans le chapitre « Opérations sur les nombres relatifs ». Je rappelle la définition, vous pouvez la noter, je ne sais pas s'il y a beaucoup de place sur la feuille, néanmoins, je vous la redonne. On dit que deux nombres sont inverses l'un de l'autre quand leur produit est égal à 1. Deux nombres sont inverses l'un de l'autre deux nombres sont inverses l'un de l'autre quand leur produit, c'est-à-dire leur multiplication, est égal à 1. Deux nombres sont inverses l'un de l'autre quand leur produit est égal à 1. Je pense qu'il y a un petit peu de place pour rappeler cette définition. Elle n'était pas marquée sur cette feuille parce qu'en fait, on l'a déjà rencontrée dans le chapitre précédent. Donc on ne refait pas le chapitre d'avant, mais je le rappelle. Deux nombres sont inverses l'un de l'autre quand leur produit est égal sans E, puisque c'est un produit et c'est masculin, est égal à 1. Voyons deux exemples de nombres inverses l'un de l'autre. Par exemple, si je prends le nombre 5, A pour inverse, allez on réfléchit, 5 A pour inverse, ah, quelqu'un me dit moins 5, non. 5 A pour opposé, moins 5, attention ne pas confondre le vocabulaire, là, 5 A pour opposé, moins 5, ça, pas confondre, l'inverse, ce n'est pas l'opposé. Ça, c'est l'opposé. Une notion qui est opposée, une autre qui est inverse. Ce n'est pas la même. Nous, on est en train de parler d'inverse. Le produit, ça veut dire la multiplication. 5 fois quelque chose égale 1. Et c'est ce quelque chose qu'on le mettra ici. 5 fois quoi? 1. Alors, supposons que ce soit 1 euro. 5 pièces de quoi pour faire 1 euro? 5 pièces de 20 centimes, donc 0,20, autrement dit 0,2. Donc l'inverse de 5, c'est 0,2. On va me dire, il faut quand même réfléchir un peu pour trouver ça. Oui, sauf si on sait que 0,2, ça s'écrit 2 sur 10. Bon, vous allez me dire, c'est pas beaucoup plus simple. Et que ça s'écrit 1 sur 5. Ah, tiens, je pense que là, ça commence à revenir. L'inverse de 5, l'inverse de 5, c'est 1 sur 5. Ça revient? Le nombre 5, c'était le nombre 5 sur 1, si vous préférez. Et l'inverse de 5, c'est 1 sur 5, donc on retourne la fraction. C'est ce qu'on va revoir ici, puisqu'on va parler de fraction, évidemment, on est dans le calcul de fraction. Donc, l'inverse d'une fraction, il suffira de la retourner. Pour un nombre entier, ça marche aussi, sauf qu'on ne sait pas qu'il y a un dénominateur à un nombre entier. Enfin, on ne s'en souvient pas forcément. L'inverse de 5, c'est 1 sur 5, puisque 5, c'était 5 sur 1. L'inverse de 5 sur 1, l'inverse de 5 sur 1, c'est 1 sur 5. Il suffit de retourner. Voilà. Ça, c'était un petit rappel sur la notion d'inverse qu'on avait vue. Alors, la notion d'inverse, vous pouvez noter cet exemple si ça vous aide. Vous faites pause si ça va trop vite. Je passe à la notation qui est dans votre cours. La notation de l'inverse, sur une calculatrice, ou dans certaines circonstances, c'est l'inverse d'un nombre x, A pour inverse, d'après ce qu'on vient de dire, 1 sur x, qui s'écrit aussi x exposant moins 1. Voilà, une notation avec une puissance. Ça, il faut retenir, parce que c'est assez bizarre. On a du petit peu de mal à s'y habituer. 1 sur x, c'est x exposant moins 1. Alors, l'inverse de x, c'est 1 sur x. Effectivement, ici, vous aviez x, c'était sur 1. Donc ça, c'est noté dans votre cours. Enfin, c'est marqué x exposant moins 1 égale 1 sur x. L'égalité se lit dans les deux sens, il n'y a pas de problème. Sur la calculatrice, il y a une touche x exposant moins 1. Si vous cherchez bien, vous allez finir par la trouver. Maintenant, on va regarder comment on utilise la calculatrice si on l'a pour calculer l'inverse de 5. Eh bien, on fait 5 et on cherche la touche x exposant moins 1
Donc ça va écrire 5 exposant moins 1, et ça fera le fameux 0,2 dont j'ai parlé. Ça, c'était écrit en bas de la page. Et nous passons à la page 2. À la page 2, donc celle-ci, vous avez les propriétés, vous y êtes, page 2. Voilà. Alors, on en a déjà parlé, l'inverse d'une fraction, l'inverse de la fraction a sur b et b sur a. Alors, il manque quelque chose un petit peu ici. Ici, comme ici, il manque quelque chose. Il y a une petite chose à noter parce que ça marche bien à tous les coups, sauf dans un cas bien particulier. Et ici, il faut rajouter, donc à la page précédente, pour x différent de 0. Effectivement, 1 divisé par 0, je ne peux pas faire division par 0. C'est une des rares opérations qui n'est pas possible en mathématiques. On ne peut pas diviser par 0. Si vous essayez avec votre calculatrice de diviser 1 par 0, vous allez vous rendre compte que la calculatrice ne va pas apprécier. Elle va vous envoyer un message d'erreur que vous n'allez pas forcément comprendre. C'est même pas forcément en français que ça va sortir, mais ouais, il faut donc un nombre non nul. Ben ici, on est en train de diviser par b. A divisé par b, donc on ne peut pas diviser par 0, donc il faut b différent de 0, vous pouvez marquer, avec b différent de 0, et là on est en train de diviser par a, b divisé par a. Eh bien il faut aussi a différent de 0. Donc la notion d'inverse, ça ne marche pas avec le nombre 0. Le nombre 0, lui, n'a pas d'inverse, c'est le seul. Tous les autres ont un inverse, mais pas 0. L'inverse de 0, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle une division par 0. Et c'est très très important en informatique de vérifier que tous les programmes ne font pas de division par 0. Je me souviens, il y a quelques années, il y a 20 ans précisément, ou 21 bientôt maintenant, il y avait le passage à l'an 2000. Et tout le monde craignait qu'il y ait un bug informatique important au passage à l'an 2000. Pourquoi? Parce que 2000 se notait avec 2 zéros, donc c'était plutôt l'année 0. Pour certaines années étaient notées avec seulement les deux derniers chiffres, donc l'année 1985 c'était l'année 85, et on pensait que l'année 2000 allait être l'année 00. Et dans certains calculs, on fait des divisions, et on pensait que cette division par 0, puisque là on passait à l'année 2000, qui se termine par 00, allait poser un problème de division par 0, et qui allait créer un énorme bug informatique. Bon, il y a eu quelques petites erreurs, mais globalement, les informaticiens avaient prévu le coup, et il n'y a pas eu ce fameux bug de l'an 2000, qui consistait à une division par 0. Voilà, et puis on continue avec les exemples. On va voir ce que donne maintenant l'inverse des nombres qui vous sont proposés. Donc l'inverse de 3/8 dans un premier temps. Prenez l'habitude, quand vous avez un exposant de moins 1, d'appeler ça inverse. Donc quand on a 3/8 exposant moins 1, ça veut dire l'inverse de 3/8. Ici, on vous propose de l'écrire avec la notation 1 sur x, donc 1 sur 3/8. Et on sait que quand on fait une inversion de fraction, ça simplifie, on la retourne. 8 sur 3. L'inverse de 3 sur 8 est 8 sur 3. Ça se lit en français, l'inverse de 3 sur 8 est 8 sur 3. Extrêmement simple. Rassurez-vous, on ne fera pas faire tout ce truc-là. Il faut simplement savoir que l'inverse de 3/8, c'est 8 sur 3. Quel est l'inverse de moins 7 sur 11? Ça veut dire l'inverse. Je vous rappelle, puissance moins 1, c'est l'inverse. C'est simplement, je retourne la fraction. 7 sur moins 11, ou moins 7 sur 11, ou moins 7 en haut et 11 en bas, avec un seul signe négatif. En effet, l'inverse d'un nombre, on ne change pas son signe. Pourquoi? Pourquoi ne change-t-on pas le signe quand on passe à l'inverse? Parce que le produit d'un nombre et son inverse, ça doit être égal à 1. Et si je multiplie un nombre par un nombre d'un signe contraire, eh bien, ça ne sera plus un produit égal à 1. On est obligé donc de garder le même signe pour l'inverse. On va voir ça tout de suite. Si je fais moins 3 quarts multiplié par moins 4 tiers, je fais cette opération. Moins 3 quarts et moins 4 tiers sont deux nombres négatifs, donc le signe du résultat c'est positif. En haut, j'ai 3 fois 4. En bas, j'ai 4 fois 3. Je vous rappelle que l'on peut simplifier. Le 3 avec le 3, le 4 avec le 4.
Que reste-t-il? Ah, il ne reste plus rien, donc 0. Eh ben non, c'est pas 0. Attention, on est dans une division. En haut, j'ai le même nombre qu'en bas. Quand je divise un nombre par lui-même, je n'obtiens pas 0. J'obtiens 1. 12 divisé par 12, ça fait 1, c'est pas 0. Méfiance, quand on a tout barré, il reste 1, il ne reste pas 0 dans ce genre de simplification. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces deux nombres-là, quand je les multiplie, celui-là multiplié par celui-là, j'obtiens 1. Retour à la définition qu'on a effacée tout à l'heure. Quand on multiplie et qu'on obtient 1, ça veut dire que les deux nombres sont inverses l'un de l'autre. On en conclut que l'inverse de moins 3 quarts est moins 4 tiers. Oui, même si c'était l'inverse d'un nombre négatif, il est négatif. L'inverse d'un nombre positif est positif. Donc, c'était le donc en question. Donc, l'inverse de moins 3 quarts est moins 4 tiers. Voilà, on s'arrête là pour la notion d'inverse. Je vous invite à aller sur Delta Math. Attention cette fois-ci, les exercices 16 à 18 de la page 50-51.